savoir, tous ces textes-là, c'est totalement ta création ou c'est justement un va-et-vient entre l'œuvre de Félix Yézé, l'œuvre de Senghor et... Non, fondamentalement, c'est l'œuvre de Senghor. D'accord. À la seule différence que le travail qu'on a fait, c'est d'aborder l'œuvre de Senghor dans un autre paradigme. Parce que le clair du temps, on a tout fait de le taxer de tous les noms d'oiseaux, alors qu'il a vraiment laissé un certain nombre de choses à même d'inspirer notre génération aujourd'hui. Donc, tout le travail qu'on a eu à faire sur notre était dans l'état d'esprit de vraiment restituer l'héritage de Senghor. L'héritage du point de vue fierté africaine, l'héritage du point de vue ouverture au monde, le dialogue interculturel. C'est vrai que Senghor a été beaucoup décrié. Moi, en tout cas, je retiens de Senghor cette phrase-là. Le nègre ne peut nier qu'il soit nègre, ni prétendre à cette abstraite et incolore liberté. Il est nègre et il le sait. Sous votre visage fermé, je ne vous ai pas reconnu. J'ai seulement salué la chaleur de votre main brune et je me suis nommé Afrique. Senghor, il est complexe. Il est super complexe. Et je pense qu'il y a une chose à retenir, c'est du point de vue de son engagement dans le mouvement de la nourriture. Et aussi, après, on ne s'en rend pas compte, mais si aujourd'hui il y a la fête du Boulot au Bénin, quelque part, Senghor en a aidé pour quelque chose. À travers l'organisation du Festival mondial des arts nègres, par exemple, en 1966. Et on ne le dit pas assez, mais déjà en 1934, Senghor faisait déjà partie de ceux qui revendiquaient l'intégration des langues nationales africaines dans le système éducatif. Pour l'époque, c'était déjà révolutionnaire. Et là, le dernier texte, c'est un hommage à Félix Ego par Senghor ou c'est un texte de Félix? Non, c'est totalement l'œuvre de Senghor. A à Z. Oui. Et toi maintenant, par rapport à tout ce que tu as fait là et tout ce que tu as ingurgité, ça va infuser tes textes encore? Oui, moi je me suis totalement retrouvé dans l'œuvre de Senghor parce que ça fait 10 ans que j'ai créé le slam vaudou. Le slam vaudou qui vise fondamentalement à révéler l'universalité des valeurs fondamentales du vaudou, dans le but de faciliter le dialogue interculturel et interreligieux. Ce slam-là est fondamentalement basé sur la poésie sacrée, la poésie horrifique, qui est la véritable carte d'identité. C'est la langue que tu utilises. Tout à l'heure, tu parlais en langue B. Je n'arrivais pas à l'identifier, c'était mandingue, c'était... Il y avait le fond, ouais. Il y avait le wachi. Ça, je ne connaissais pas. C'est quelle région cette langue-là? Wachi, c'est déjà le peuple Ashanti. D'accord, donc c'est plutôt nigérien. Non, le Ghana. Le Ghana, oui. Moi, mes ascendants viennent d'Argentine. Après, c'est le fruit des migrations qui nous a conduits ici. Donc, la poésie panégyrique que j'ai eu à déclamer à un moment donné, c'est la poésie panégyrique de mon temps, que j'ai retouché avec ma sensibilité politique, du point de vue de la musicalité, les figures de style que j'ai introduit. Et cette poésie panégyrique, c'est quelque chose qu'on t'a appris depuis que tu as dû faire du travail dans la Déjà, la poésie panégyrique, ça berce l'enfance de tout Africain. C'est déjà à la faveur du cinquième jour après la naissance, lorsqu'on veut enterrer le cordon ombilical de l'enfant et les premiers cheveux, on déclame déjà sa poésie panégyrique. Là, ça fait partie déjà des premiers rituels qu'on fait à l'enfant. De plus en plus, enfin, ça se perd entre temps. Qu'est-ce qu'ils font ceux qui n'ont pas eu la chance d'avoir la poésie panégyrique? La chose est simple. Chez nous, tout est clanique. Tout est clanique. Donc la meilleure façon d'avoir des informations sur soi, c'est de se retourner, de se référer au chef de son clan. Et à ce niveau-là, il y a une mémoire orale qui garde vraiment tout. Il y a d'archives phénoménales. Phénoménales et très phénoménales. Merci de tout cœur. Merci infiniment.